Jouer à cache-cache un petit peu avec les nuages. On va saluer justement, avant de retrouver le grand direct et avant de retrouver les champions, des courageux que j'ai retrouvés sur la route là, des courageux du club de Floirac. C'est bien ça? Oui, Floirac à côté de Bordeaux. Nous sommes là en vacances et nous profitons de cet endroit magnifique pour faire tous les cols de la région. L'Aspin, Peyresourde, Tourmalet et tant d'autres. Si beau. Ce matin, vous avez fait quoi par exemple? Ce matin, nous avons fait le col de Beyred, simplement un petit col pour se mettre en jambe avant de voir le tour. Donc un club de copains, des courageux, ils ont tous le sourire, c'est assez génial. Oui, on fait ça pour le plaisir, pour notre plaisir personnel. Bon, et je vois une femme, c'est pas trop difficile là, de suivre les garçons? Un peu, oui, un petit peu. C'est bien, vous êtes courageuse. Faut bien. Combien de kilomètres par an vous faites? Environ 5000. Ah oui, quand même, ah oui. Oui. Et votre métier? Je ne travaille pas. Mais vous faisiez quoi? Non plus. Que du vélo. Du vélo. Que du vélo. Et le plaisir de grimper ces cols que les coureurs vont maintenant découvrir aussi. Oh, c'est quelque chose d'indicible. Bon, c'est le plaisir, c'est d'arriver en haut et se dire ça y est, je l'ai fait. Voilà. Il y a avant et après à chaque fois. Un avant et un après, c'est sûr. C'est un sport extraordinaire et pourvu que ça dure dans cet esprit et pour nous dans cet esprit de cyclotourisme au sein de notre club qui est très sympathique. Vive le vélo, hein, vive le sport, le grand direct maintenant, ça va être bon. Donc c'est pour donc pardon, oui, maintenant j'avais oublié la géologie. Allez, les Pyrénées donc fabriquées il y a très longtemps, 70 millions d'années. On quitte les roches sédimentaires du bassin aquitain en jaune sur la carte pour se heurter aux Pyrénées où les terrains escarpés témoignent de grands bouleversements géologiques. L'histoire des Pyrénées débute il y a environ 80 millions d'années. L'Espagne constitue alors une petite plaque d'écorce terrestre. Sous l'effet des forces tectoniques, la plaque ibérique vient percuter l'Europe et s'enfonce sous le continent. Les Pyrénées apparaissent. La cicatrice de cette collision constitue la faille nord-pyrénéenne que les coureurs vont franchir au kilomètre 120 dans les environs de Sarancolin. Les Pyrénées n'en finissent pas de grandir, 0,4 mm par an en moyenne, soit 400 mètres de plus dans 1 million d'années. Les grimpeurs ont de beaux jours devant eux. Les Pyrénées qui grandissent tous les jours. Voilà, 14 juillet, le jour de la fête nationale. C'est pas évident que ce soit la fête pour tout le monde aujourd'hui. Thomas Voeckler en jaune, avec derrière lui les 4 grands là, ceux qui vont peut-être attaquer, on le verra. Contador, les 2 Schleck, pourquoi pas Cadel Evans, et puis pourquoi pas d'autres non plus. La dernière victoire, je crois me souvenir que c'est Lance Armstrong en 2003, le jour où il est tombé. Bref, il se passe toujours quelque chose dans la montée à Luzardiden. Maintenant, le grand direct, Thierry Adam, Laurent Jalabert, Jean-Paul Olivier, Polo La Science pour les belles histoires et le Tour de la France, et Laurent Belay et Nicolas Jay sur les